Hello, hello, alors on va commencer le direct et je vais inviter Cécile, ici présente. Coucou! Génial. Ah mais ça Bonjour marche bien. Florie. Voilà, Coucou, ça a tu marché vas? du premier coup. Ben, ça va et toi? Eh ben ouais, mais attends, mais ça fait trop bizarre de se voir après si longtemps et en même temps c'est comme si c'était hier, non? Exactement. Ouais, ouais. Non, non, c'est drôle et puis ça marche super bien, dis donc c'est top. Ouais, bon, bah, c'est cool. C'est la première fois que tu fais un live avec quelqu'un? Oui, tout à fait. Ah, eh ben c'est chouette. Bah écoute, j'ai commencé à en faire récemment et c'est vraiment une super expérience et je pense que je vais continuer un peu toute l'année, tu vois, avec des praticiens de différents horizons parce que c'est chouette et ça permet de faire des belles rencontres. Ouais, c'est Et, clair. on apprend à chaque fois de ces personnes et tout, donc c'est vraiment cool. Mais je suis tout à fait d'accord. Et non, moi j'aime bien en plus, j'aime bien ce format. Et je sais que moi jusqu'ici, je suis pas hyper voilà, pas hyper pro avec les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas quelque chose qui est Ah bah spécialement quand inné chez moi. Donc, même que je te je suis. découvre. Oula, oula, oula. Tu vois, typiquement, j'avais pas fait attention que sur Instagram, il faut absolument être en mode portrait. Et du coup, j'ai branché mon téléphone, mais je sais pas comment le mettre pour qu'il tienne en restant branché. Voilà. Désolée pour. Non, non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, mais écoute, ça nous laisse le temps de démarrer tranquillement Oui. et que les personnes se connectent. De toute façon, il y aura un replay, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un replay, mais en tout cas, la vidéo sera présente sur MyIGTV et je vais t'envoyer aussi la vidéo pour que tu puisses la poster si tu le souhaites. Donc voilà, pas d'inquiétude si les personnes ne pouvaient pas se connecter aujourd'hui avec nous. Et en plus, bon, je sais que c'est une semaine qui est assez chargée, en tout cas par rapport à l'endométriose, parce que voilà, il y a beaucoup d'événements et c'est une super chose d'ailleurs, parce qu'il y a quelques années, il y avait vraiment rien, on en parlait très peu. Et là, on en parle de plus en plus, donc c'est cool. Il y a beaucoup de conférences de partout, donc je sais que c'est pas évident, ça fait un gros afflux d'informations, mais voilà, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle et que tout le monde puisse apprendre plein de choses et trouver un petit peu sa pratique et voilà. Donc, bah, écoute, je te propose de commencer. Alors, peut-être juste en mini introduction. Bah, nous, on se connaît depuis un moment finalement Et oui, dans, dans un dans autre une contexte. autre vie, En train de calculer ce matin parce que 2013-2014, finalement, ça fait quelques années. ça fait Donc, on a 8 ans, travaillé. ouais, Ouais, quasiment. non, mais bon. Donc on a travaillé ensemble dans une autre vie et puis à cette époque tu étais déjà à fond de yoga et voilà vraiment un exemple pour nous toutes au travail par rapport à ta pratique de yoga. Faire le Euh, triangle en open space. c'est ça, exactement. Et puis bah écoute, ça coïncidait aussi. Je crois que je venais, oui, d'apprendre à peu près que j'avais de l'endométriose. Alors, je me suis pas mis au yoga tout de suite pour ma part. En fait, j'ai eu ma fille entre-temps et puis je m'y suis mise après. Euh, et voilà, ça fait 3 ans maintenant que j'ai découvert cette pratique et ça a vraiment contribué parmi d'autres choses. Mais en tout cas, je pense que le yoga a vraiment contribué à mon bien-être à la fois physique donc on va y revenir plus tard dans la discussion, mais voilà au niveau physique et puis bien sûr aussi au niveau émotionnel, au niveau bien-être. Euh, Moi, à chaque fois que je sors d'un cours, j'ai l'impression que je vole. Enfin, je suis. C'est vraiment voilà une pratique qui aide et qui apporte énormément de bien-être et de
de bienveillance pour soi-même. Et voilà, donc je ne peux que la recommander et je pense que tu ne me contrediras pas. Euh, donc, Effectivement. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, comment tu es venu au yoga et qu'est-ce que tu pratiques aujourd'hui, quel type de cours tu donnes par exemple? Mhm. Alors moi, je souffre pas d'endométriose, mais j'ai démarré le yoga vraiment parce que j'ai eu un premier faux départ quand j'étais étudiante, à un moment où j'ai découvert que j'avais des problèmes de fertilité. Donc aussi lié quand même à ce sujet, au bassin, etc. Et je l'ai découvert à un moment où c'était vraiment comme un outil pour moi, pas tant sur le plan physique que vraiment sur le plan psychologique, comme un appui, si tu veux, dans cette période où j'avais des troubles de fertilité et c'était un peu difficile. Mais je suis tout de suite tombée amoureuse de cette pratique. Enfin, la première fois que je suis rentrée dans un cours de yoga, lors de ce vrai départ, hein, pas le premier départ raté étudiante, Oui. j'ai tout de suite su que j'enseignerais un jour. Enfin, je me rappelle Ah très oui. très bien de cette première séance. Je suis rentrée et c'était une séance où on a fait essentiellement de la méditation et de la respiration. Donc, c'était même pas des postures. Et je suis rentrée et j'étais avec mon mari d'ailleurs. On était allé à une journée portes ouvertes et au bout de 3 minutes, j'ai dit, mais un jour, je ferai ça. Et il se trouve que quelques années après, je l'ai fait. C'est vrai que quand on a commencé à travailler ensemble en entreprise, moi, j'avais déjà fait ma première formation de professeur et je donnais Oui, quelques je me cours souviens. particuliers. Mais je donnais pas de cours collectifs. Ça, c'est venu 2 ans après à peu près. Et voilà, donc si tu veux, pour moi, ça a été quelque chose de très naturel. Alors, j'ai pratiqué et je pratique des types de yoga très différents. Et j'enseigne aussi des styles de yoga très différents, parce que moi, je vois le yoga comme, si tu veux, c'est un terme qui désigne en fait tout un ensemble de pratiques, un peu comme Oui. une boîte à outils qu'on va utiliser différemment en fonction de nos besoins. Et ce qui fait que moi, je pratique autant la méditation immobile, les exercices de respiration, une pratique plutôt yin, donc très douce, où on reste longtemps dans des postures, et une pratique plutôt dynamique de type vinyasa. Et j'aime bien combiner l'ensemble des outils parce que de même que nous, en fonction des jours, on a plus ou moins d'énergie, en fonction des moments de la journée, des moments du cycle ou des moments de la vie, le yoga, ça nous permet vraiment d'adresser tous ces moments et tous ces sujets-là. Et c'est ça que j'aime bien. Et quand j'ai commencé, au départ, je me tournais vraiment plutôt vers des pratiques très dynamiques de type Ashtanga Vinyasa, que je pratique toujours Oui. aujourd'hui. Donc, Oh, Ashtanga Vinyasa, tu peux nous dire, c'est le plus dynamique, c'est ça? ouais, alors le plus dynamique, je sais pas, parce qu'on peut toujours faire plus dynamique. Tu as Oui, des oui, oui. pratiques très acrobatiques, mais oui, c'est des pratiques assez musculaires, assez D'accord. rapides, avec des choses où tu utilises pas mal le haut du corps. On appelle ça des chaturangas, ça ressemble à des pompes, mais version yoga, avec ce genre de choses, avec des équilibres sur les mains, des inversions, des trucs comme ça. Donc ça, moi, j'adore parce que physiquement, en fait, ça fait circuler l'énergie et puis Mm. ça correspond à une certaine partie de ma personnalité. Mais très vite, j'ai intégré d'autres pratiques comme le yin yoga. Le yin yoga, je trouve que c'est une pratique extraordinaire et je vois qu'il y a Stéphanie sur le live qui, je sais, pratique aussi le yin yoga. C'est une pratique extraordinaire qui vraiment adresse vraiment le côté énergétique du yoga. Le yin yoga, c'est lié à la médecine traditionnelle chinoise et ça utilise les principes de la médecine traditionnelle chinoise avec des postures de yoga. Et ça permet à la fois de travailler le corps, donc la mobilité, mais aussi beaucoup de créer de l'espace dans le corps. Et ça Oui. permet aussi d'apaiser le mental énormément et de travailler sur l'aspect pleine conscience. Donc ça, c'est une pratique que j'adore. Et j'enseigne aussi la méditation. Et je propose aussi des sessions de sonothérapie depuis l'année dernière qui adressent vraiment le système nerveux et qui adressent le mental aussi, puisque la sonothérapie, donc c'est le fait d'utiliser des sons. Moi, j'utilise des bols tibétains, des bols de cristal et des gongs pour apaiser le mental, pour créer un état de conscience altéré, et ça permet de régénérer le corps et l'esprit. C'est pas du yoga directement, mais c'est assez Oui. lié.
en ce que ça permet d'apaiser le système nerveux, ce qui est vraiment un un de nos principaux soucis aujourd'hui. La plupart Oui, d'entre nous, on est toujours très haut dans les tours, un peu comme si on était toujours en alerte. Et un des gros bénéfices de ces pratiques, c'est vraiment de passer en mode parasympathique. Donc tout à de faire fait. en sorte que ce soit notre système nerveux lié à la relaxation, à la détente, à la régénération, à la réparation du corps et du mental qui s'active. Et pour moi, j'ai l'impression qu'en plus de la mobilité, par exemple, dans les situations de type endométriose, mais dans plein d'autres troubles, dans plein de maladies chroniques, c'est une des choses les plus utiles. Je suis partie un peu vite et loin. Oui, 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 non, mais effectivement, il y a plein de choses sur lesquelles je vais rebondir, mais tout à l'heure, tu parlais effectivement du fait que les pratiques peuvent varier selon où on est dans notre cycle. On va pas avoir peut-être besoin ou envie des mêmes choses selon. Donc ça, je trouve ça important parce que on est encore dans une société où on voudrait toujours toujours à fond, toujours dans une énergie masculine, dans la performance, etc. On a un peu oublié notre côté cyclique féminin, donc je trouve que c'est une approche intéressante de lier justement notre pratique aussi par rapport au moment où on est dans notre cycle, et du coup ça nous permet de plus nous écouter aussi, j'imagine. Et je pense que c'est important dans le cadre de l'endométriose ou de maladies peut-être gynécologiques au sens large, de revenir justement à s'écouter, à se reconnecter à son corps et plus particulièrement à la zone du bassin, parce que c'est un endroit pour nous qui est source de souffrance. Tu vois, qu'on a plus envie d'oublier alors qu'en fait on devrait s'y reconnecter. Et je pense que c'est aussi en ça que le yoga peut vraiment extrêmement aider. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de revenir en mode parasympathique. Et c'est vrai qu'on est, je pense, dans la vie occidentale actuelle, tout le temps, enfin, on est en stress chronique sans s'en rendre compte. Hein, on se sent même pas stressé, mais en fait, on l'est véritablement. Moi, c'est vraiment à la pratique du yoga que je m'en suis rendu compte, hein, que je pensais être détendue, mais en fait, je l'étais pas, je l'étais pas du tout. Donc, toutes ces pratiques-là sont, je pense, intéressantes, et c'est bien qu'il y ait plusieurs approches possibles. Parce que, en tout cas, pour ma part, et ce que je peux entendre aussi parfois, c'est oui, mais le yoga, je suis pas souple, ou alors c'est trop lent, ça me stresse. Mais alors non, c'est bon. Déjà, il faut essayer, je pense, pour être vraiment sûr. Et puis, il y a des tas de pratiques différentes, comme tu viens de nous le dire. Oui, exactement. Le yoga, c'est vraiment un ensemble d'outils. Et le yoga, en fait, c'est le fait de ramener l'esprit, le souffle et le mental ensemble. Enfin, c'est ça le yoga, c'est le fait de créer une unité à l'intérieur de nous, entre notre corps, notre souffle et notre esprit. Mais donc, du coup, ça regroupe tout un panel de choses et ça peut aller du plus dynamique, comme ce dont je parlais tout à l'heure, voilà, Ashtanga, Vinyasa, qui sont d'ailleurs plutôt des choses dont on va avoir envie souvent. Entre la fin de nos règles et l'ovulation, grosso modo, hein. Oui, donc la Euh, période est en ex- phase un peu de montée, enfin d'énergie. Ascendante, Oui, voilà, en voilà. phase plutôt Ouais. yang. Et ça recouvre aussi effectivement des pratiques où on va rester 3, 4, 5, 6, 8, 10 minutes parfois selon les styles dans des postures. Et ce qui recoupe aussi là plutôt la phase plutôt yin du cycle quand on descend vers les règles. Mais ce qui est valable aussi d'ailleurs qu'on ait un cycle ou pas en réalité. Hein. Oui, oui, oui. Quand j'ai commencé le yoga, j'avais pas des cycles comme ça, yang et yin, bien décidés. Enfin, c'était pas clair du tout. Mais parce que de toute façon, c'est un cycle qu'on retrouve dans notre énergie de façon générale, entre le matin, l'après-midi, le soir, dans l'année aussi, entre le printemps. Là, on est en train en ce moment de rentrer dans cette énergie plus yang. Oui, Et puis ensuite, on redescend dans l'énergie yin. Enfin, ça se retrouve partout. Et du coup, effectivement, il y a des gens qui vont avoir besoin d'outils différents à un instant T. Et donc, c'est clair que je pense qu'il faut essayer. Il faut pas hésiter à essayer des choses différentes et il faut pas non plus se censurer dans le sens où il faut pas se dire non, moi je fais que ceci ou que cela parce que oui. on est des êtres changeants hein, et donc enfin on fait pas la même chose du matin au soir enfin du moins on a besoin de choses différentes à un moment enfin dans tous les domaines de la vie
Et le yoga, ça reflète ça aussi d'une certaine manière. Et je pense qu'il faut vraiment essayer différents styles, différentes approches et utiliser aussi ces différentes approches en fonction des moments. Il y a des gens, la plupart du temps, ils vont avoir l'impression qu'ils ont besoin de quelque chose d'hyper dynamique et pourtant, ils vont se rendre compte qu'une fois par semaine ou régulièrement, ça leur fera du bien de faire quelque chose de très yin. Et Mm. vice-versa. Parfois, on est très fatigué ou on a l'impression de manquer d'énergie. Et si on fait quelque chose qui est en mouvement, ça va nous redonner de l'énergie. Donc, tout est dans l'écoute et le fait d'oser essayer et après de savoir s'écouter suffisamment pour utiliser les bons outils au bon moment. Oui, 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 d'accord. Et alors, pour une personne qui serait en souffrance, tu vois, qui aurait vraiment des douleurs au niveau du bassin, des hanches, de l'utérus, tu conseillerais de commencer par quoi? Par quelque chose de doux ou, Mm. comment démarrer si t'as jamais fait de yoga? Il y a de plus en plus de cours avec le Covid, hein, virtuels. Est-ce que c'est une bonne façon de commencer ou est-ce qu'il vaut mieux prendre des cours voilà, en présentiel si c'est possible selon les régions, etc. Quels sont tes Alors, moi, conseils là-dessus? je pense qu'il faut démarrer dès qu'on a envie de démarrer ce genre de choses. Enfin, tu vois, que ce soit. Alors, évidemment, oui, ça fait un an qu'on est dans une situation bizarre, mais bon, ça fait un an maintenant, donc c'est un peu la nouvelle La norme, nouvelle hein. norme, hein, tout à fait. Donc, on fait avec. Et je pense qu'à partir du moment où le besoin se fait sentir et où on en est conscient, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Après, effectivement, si on est plutôt dans l'inconfort et ou même dans la douleur, je pense qu'il vaut mieux aller commencer par quelque chose de doux. Parce que déjà, les approches dynamiques, j'en parle moi souvent quand j'enseigne et ça fait beaucoup partie de mon enseignement, mais il faut toujours faire attention à pas rajouter de la tension sur de la tension et de la Ah oui, crispation sur de la crispation. oui, Et d'accord. la plupart des gens, comme on est tendu ou crispé toute la journée dans ce qu'on fait, même si on s'en rend pas vraiment compte, il y a un switch à faire pour vraiment passer sur comment est-ce qu'on peut être dynamique et dans l'énergie sans être dans cette tension. Mais voilà, ça c'est le cas des gens qui sont même pas conscients de cette tension. Mais à partir du moment où on Oui, sait qu'il y a une crispation ou une douleur dans le corps, moi j'utiliserais, je suis pas médecin, etc. Mais moi dans mon approche, dans ce cas, j'utilise quelque chose de doux, plutôt fluide, et en essayant d'introduire de la fluidité et du mouvement en lien oui, avec la respiration pour d'une part, quand tu lis le mouvement et la respiration, bah, tu vas travailler sur le système nerveux aussi, hein, faire ce travail pour passer en mode tout à parasympathique. fait. Ça va t'aider aussi à te concentrer sur ta respiration et sur le mouvement et pas sur la douleur. Et puis en même temps, ça va mobiliser le corps pour fluidifier, détendre les zones qui ont besoin de l'être et du coup adresser aussi parfois le sujet de cette douleur ou de cette crispation qui peut être liée à l'immobilité ou à des blocages, etc. Oui, Donc moi, je oui, oui, privilégierais plutôt cette approche. Et aussi, une fois qu'on a utilisé ces phases de mouvement fluide, utiliser une vraie relaxation profonde pour vraiment passer du temps dans ces moments de régénération. oui, C'est-à-dire oui, je qu'on ne veut comprends. pas juste y tremper le doigt, mais on veut passer un certain temps vraiment en mode régénération pour que le corps et l'esprit aient le temps justement de faire ce qu'ils ont à faire, tu vois, être dans un état de conscience un peu différent, que les Oui. processus de réparation puissent se mettre en route dans le corps, etc. Mm, mm. Oui, oui, je comprends. Parce que, alors, c'est très important ce que tu dis sur justement l'état de relaxation profond et réel, pas juste superficiel ou juste un tout petit peu, comme tu dis. Dans les recherches récentes sur l'amélioration des symptômes de douleurs d'endométriose ou de maladies gynécologiques au sens plus large, dans le top 2, on va dire, des actions à mener, il y a d'une part l'alimentation et d'autre part, et c'est peut-être même encore plus important que l'alimentation, toute la partie justement gestion du stress, parce que ça a un impact aussi. En fait, c'est un cercle vicieux sur la douleur, hein. C'est-à-dire que, comme tu le disais, plus on est crispé, plus on va en fait préparer notre corps à une douleur, une crispation. Euh, et donc ça va créer vraiment un cercle vicieux. Et c'est pareil aussi au niveau quelque part psychologique, hein. On va anticiper cette douleur
où on va intégrer en fait ce mal-être, ce blocage physique, plutôt que d'arriver à renforcer un côté plus détendu et quelque chose qui soit quotidien. Donc c'est en ça, je trouve que le mécanisme, enfin la pratique du yoga et de ce qui va avec, effectivement les respirations, donc c'est les pranayamas, hein, je crois. Ça participe vraiment à la fois au confort physique et aussi à cette gestion du stress et cette remise à niveau entre guillemets du système nerveux parasympathique qu'on cherche vraiment. Donc c'est vraiment double avantage quoi. C'est super. Et en fait, enfin, pour moi, c'est le principal intérêt du yoga dans le sens où il y a certaines personnes, dont je fais partie, qui aiment bien faire des trucs un peu alambiqués avec leur corps, la jambe comme ci, machin et tout. Là. Mais le principal bénéfice du yoga, c'est celui-là, quoi. C'est de recréer cette cohérence entre le corps et l'esprit, c'est d'apaiser le système nerveux, et puis c'est de ramener suffisamment de confort aussi dans le corps pour pouvoir être bien au quotidien dans ce qu'on a à faire. Mm, mm. C'est-à-dire que tous ces mouvements, ça va nous permettre de contrebalancer le fait que beaucoup d'entre nous, on passe 8 ou 9 heures assis dans la même position Assis. et que après on s'assoit dans la même position pour manger et que après on s'allonge dans la même position pour dormir et que Ouais. finalement le corps est assez rigide et ce qu'on ressent encore d'autant plus, j'imagine, avec l'endométriose, puisque là, c'est carrément bloqué au niveau du bassin, comme tu disais. Et donc pour moi, c'est vraiment le sens premier quoi du yoga et ce que ça a nous apporté dans nos vies Ouais. d'aujourd'hui quoi. Et à tous et toutes, et comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'être souple ou de quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'avoir aucune habilité ou aucune capacité particulière à partir du moment où on peut respirer, on peut faire du yoga. Hein. Moi, j'ai donné des cours de yoga à des gens qui ne pouvaient pas être debout, qui avaient des maladies où ils pouvaient pas être debout Ouais. et où on fait des séances que de respiration, de méditation et des postures sur une chaise. Le yoga nidra, il n'y a pas besoin de bouger. La relaxation sonore aussi. Le yin yoga, il n'y a pas besoin de se mettre debout. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire et qui ne demandent aucune capacité particulière, mais simplement cette envie de se reconnecter et de cultiver son système nerveux parasympathique, quoi. Oui. Et c'est juste ça. Oui. Oui, puis ce que j'aime bien aussi, bon, ça c'est très personnel, mais c'est que c'est une pratique où tu t'es pas en compétition justement, où t'es pas en comparaison avec les autres. Donc quelque part, oui, mais alors moi au début quand j'ai démarré, j'arrivais pas du tout. Tu vois, je le sentais de chien tête en bas, mais ça me faisait souffrir à mort. Mais bon, bah maintenant, ça fait 3 ans, je le fais super bien, sans douleur, sans rien. Donc, c'est là où je vois qu'il y a une évolution. Et moi, c'est ça qui me satisfait. C'est pas de me dire, voilà, il faut absolument que je fasse telle posture ou pas. C'est pas grave, en fait. L'important, c'est vraiment comment on se sent soi dans notre corps et est-ce que je me réapproprie cette zone-là du bassin que j'avais pas envie de voir il y a 3 ans, tu vois. Donc, c'est ça qui est important, je trouve, et qui est bien. Ah, il y a deux choses importantes dans ce que tu viens de dire, en tout cas que j'aimerais souligner, c'est la première chose. Alors quand dans le chien tête en bas, quand tu dis tu souffres à mort, bon, c'est une expression, je pensais, parce qu'on est dans le mais si vous avez mal dans une posture de Ah oui, non, yoga, il faut pas. dites-le à votre prof. On n'est pas censé souffrir. Alors parfois il peut y avoir de l'inconfort parce que voilà, ça peut être bloqué et tu vois et ça peut être très tendu, donc il peut y avoir de l'inconfort. Mais si vous avez mal, dites-le. Mais voilà, c'est juste là pour les personnes qui verront la vidéo. Et l'autre chose, c'est que comme tu le disais, c'est dans la durée que ça se passe. Et Stéphanie, je te réponds juste après. C'est dans la durée que ça se passe, c'est-à-dire que si on fait du yoga une fois, c'est bien, Oui, ça va faire du bien, mais si on veut un effet durable et si on veut qu'il y ait des changements profonds qui s'opèrent, c'est vraiment dans la régularité qu'il faut installer une routine. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis des milliers d'années, hein. Dans les textes du yoga d'il y a 2000-2500 ans, on en parle déjà. C'est euh, c'est la régularité de la pratique. Il vaut mieux en faire un peu et des choses pas inaccessibles et régulièrement plutôt qu'un cours tous les 2 ou 3 mois parce que c'est comme enfin, c'est comme si on entraînait notre système nerveux, comme si on musclait un muscle, en fait, d'une certaine manière. Hein. oui, oui, Je oui, sais tout pas à si on veut fait. muscler son biceps, on va pas faire un geste juste une fois et puis ça y est, c'est fini pour un an. On va le faire régulièrement, j'imagine. Oui, Et ben oui, là, oui. c'est pareil.
Il faut vraiment qu'il y ait une habitude qui se mette en place et des nouveaux réflexes dans le corps. Et ça, comme je fais maintenant régulièrement des sessions de sonothérapie, c'est des choses dont les gens me parlent parce que c'est assez nouveau pour eux. C'est que plus tu le fais, plus tu crées une espèce de réflexe dans le corps, ou de détente, où dès qu'il va entendre, par exemple, les premiers sons, les premiers bols, etc., tu vas commencer à basculer dans Ah cette oui, espèce d'état un peu différent. Ce qu'on oui, retrouve oui, avec le ok, Savasana en yoga. oui, Et ça te montre que c'est vraiment la régularité qui fait que ça fonctionne. Juste si tu me permets, pour répondre oui, à Stéphanie sur la question sur la effectivement. yoga-thérapie, oui, la yoga-thérapie, c'est une solution. Hein. Moi, je l'ai étudié et j'exerce aussi en yoga-thérapie. Mais la yoga-thérapie, c'est en fait le fait d'utiliser les outils du yoga pour, pour adresser des sujets d'ordre médical. Et donc, c'est exactement ce dont on parle. Après, même en yoga-thérapie, c'est vrai que l'endométriose, c'est un sujet, enfin, tu t'en parleras mieux que moi, Florie, mais sur lequel il y a moins de recherches que sur d'autres sujets dans le domaine médical. Mm. Euh, Oui, mais la effectivement. yoga thérapie, c'est ça, c'est utiliser la boîte à outils du yoga pour adresser des sujets. Donc, on va utiliser des postures spécifiques, des types de respiration spécifiques. Mais donc, oui, euh, mais sans utiliser ce terme-là, on peut utiliser les outils du yoga en forme de yoga thérapie. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour nous montrer quelques postures justement qui permettraient de mobiliser ou remobiliser cette zone en particulier? Et je pense que ça peut peut-être aussi être utile, je dirais, pour toutes les femmes, non? Mhm. Bien Parce sûr. qu'on quand même, comme on disait, on est plutôt dans une vie sédentaire, assise 10 heures par jour. Enfin, je sais pas, je pense qu'on a un mode de vie qui est pas je généralise, hein, mais le mode de vie actuel, moderne. Donc là, effectivement, ce sont peut-être des postures qui peuvent vraiment aider sur cette zone-là précisément, mais je pense que ça peut aussi aider toutes les femmes Mm. au sens large. Tout à fait, oui, oui. En fait, les postures que je vous propose d'essayer, c'est pas des postures, enfin, c'est pas des. Ah, je t'ai perdu, Cécile. Ça fonctionne pour Alors, je vais essayer de la retrouver. Je sais pas si ça. Si ça fonctionne, ok. Mais c'est des postures, vous voyez, que ceux qui pratiquent régulièrement, et celles en l'occurrence qui pratiquent régulièrement connaissent peut-être, mais qui vont mettre l'accent justement sur le bassin et sur la mobilité du bassin et sur la détente du bassin. Alors, on peut faire ça, si vous voulez. Alors, j'essaie juste de mettre ça de sorte à ce qu'on voit le tapis, parce qu'en plus, comme on est en portrait sur Instagram, tu sais, moi, quand je donne mes cours en ligne, je suis en paysage. Donc, c'est un peu différent. Ah oui, 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 Euh, effectivement. voilà, donc j'installe pour que vous voyez, parce que... Ouais, là, on voit le tapis, hein. C'est en Oui, bas. on voit le tapis. C'est un peu dans le chat, mais je pense que vous allez voir. Ok. Eh bien, oui. Est-ce qu'on le fait ensemble ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Oui, non. Ok, d'accord. Moi, je pensais que tu allais te mettre sur ton tapis aussi, Florie. Mais flûte. Bon, ok. Alors, je vais vous montrer quelques postures, mais néanmoins, si vous êtes chez vous, ou pas chez vous d'ailleurs, et que vous avez un tapis de yoga ou un tapis de salon où vous pouvez vous allonger ou vous asseoir sur le sol, je vous propose de le faire comme ça, on le fait ensemble. Ok? On y va? Donc, on va faire quelques petites choses vraiment très simples et sachant qu'il y a énormément de postures qu'on peut utiliser pour détendre le bassin, pour le mobiliser, pour relâcher, toujours en lien avec le souffle. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Hein. Moi, j'ai des dizaines de cours rédigés sur le bassin. Donc, c'est D'accord. vraiment un sujet très vaste. Mais je vais juste vous proposer quelques postures que j'aime bien, quelques-unes assises, quelques-unes sur le dos et quelques-unes à quatre pattes. Je les aime bien en particulier parce que je trouve que les postures sur le dos, quand on est fatigué et quand on a mal et que du coup on n'a pas envie forcément de bouger, c'est un super point de départ pour
bah déjà pour faire quelque chose et éventuellement pour Oui, continuer et faire un peu plus. Et puis ça permet, je trouve, d'apaiser aussi facilement et automatiquement le système nerveux. Hein, quand on est redressé, on a le réflexe d'être alerte pour remplir nos missions. Et oui, oui. si on commence par s'allonger, on a le réflexe au contraire de dire ah ok, je vais pouvoir me détendre. Et du coup, je trouve que ça sert bien cet objectif-là. Et Voilà. alors, excuse-moi Cécile, avant que tu Bah démarres, non. est-ce que c'est des postures qu'on peut faire le matin au réveil, par exemple, ou c'est plutôt le soir, en fin de journée, quand on est un peu fatigué, énervé, ou n'importe quand, en fait, Alors, tu à tout préconiserais moment. quoi? À tout À moment, tout moment. d'accord, ok. Tu vois, moi, souvent, dans ma routine, je pratique plutôt le matin au réveil. Ça m'arrive aussi de pratiquer le soir quand j'ai une journée fatigante, stressante, etc. Mais c'est plutôt ma Oui, pratique. Si je me réveille et que je suis crevée et que j'ai pas envie de pratiquer, je commence toujours par des postures sur le dos. Parce que tu vois, ça met dans le mood, c'est sympa, oui, on oui, est oui. bien et tout ça. Et le soir, c'est hyper régénérant. Donc, c'est assez équilibrant et tu peux le faire autant le matin que le soir, que sur la pause déjeuner ou à 16 heures ou à 11 heures du matin. Enfin, vraiment, il n'y a pas de. Ce sera bénéfique à tout moment de la journée et c'est pas des choses qui sont excitantes que je vais Oui, vous proposer et du coup, ça va pas empêcher de dormir. Si vous le faites le matin, ça fait du bien parce que la nuit, enfin, on se réveille souvent un peu raide, donc ça permet de ramener de la oui, tout à mobilité. fait. Et Mm. si on le fait le soir, ça permet aussi de ramener de la mobilité après une journée où on est parfois immobile et un peu raide, et aussi de créer de la détente avant de se coucher. Donc vraiment, voilà, je Ok. conseille à chaque moment. Donc c'est parti. Donc je vous propose de vous asseoir dans une posture qu'on appelle Sukhasana. Donc on va croiser les jambes simplement. Et vous voyez, moi je me suis assise sur un coussin. C'est pas nécessaire pour moi, mais pour certaines personnes, et d'ailleurs pour la majorité des personnes, quand vous allez vous asseoir comme ça, peut-être que vous aurez les genoux très hauts et que vous aurez l'impression d'avoir le bassin un peu bloqué. Ça peut arriver. Moi, en tout cas, c'était mon cas il y a une dizaine d'années. Voilà, mais maintenant, c'est plus le cas. Comme quoi, ça évolue, comme ce que disait Florie. Mm, Donc, mm. si c'est votre cas, surélevez votre bassin. Mettez-vous sur un coussin pour avoir un peu plus d'espace. Et on va ramener les mains sur les genoux et on va commencer par faire simplement quelques bascules du bassin parce que c'est une des choses les plus magiques pour décontracter le bas du dos et l'intérieur du bassin. Donc vous pouvez mettre les mains sur les genoux et quand vous inspirez, vous allez basculer le bassin. Donc ça veut dire que vous allez vous mettre sur l'avant des os des fesses et automatiquement vous allez creuser un peu le dos. Expirez, basculez sur l'arrière des os des fesses et arrondissez le dos et ramenez le menton un peu vers la poitrine. Inspirez, basculez sur l'avant des os des fesses, donc creusez le dos. Expirez sur l'arrière des os des fesses. On va le refaire juste 3 fois comme ça, mais sachant que vous pourriez le faire beaucoup plus. Hein, au fur et à mesure que vous faites ça, vous allez ramener de la fluidité et vous allez sentir que vraiment votre bassin bouge. Hein, parce que parfois, on n'arrive pas à bouger l'ensemble du bol du bassin. Parfois, c'est un peu Oui, bloqué. Et tout à ça fait fait. vraiment partie des mouvements qui aident. Ok, ensuite, vous allez revenir à la verticale et vous allez simplement changer le croisement des jambes. Et on va faire des cercles cette fois-ci. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin. Vous inquiétez pas si vos cercles ne sont pas parfaits, c'est jamais le cas, mais on cherche ce mouvement circulaire. Donc on ramène les mains sur les genoux, inspirez vers l'avant, donc vous basculez à nouveau sur l'avant des os des fesses. Expirez, partez vers la droite et en arrière, et inspire à gauche et en avant. Expire à droite et en arrière, et inspire à gauche et en avant. Et refaites-le une troisième fois et essayez vraiment de partir de votre bassin, de sentir aussi que ici, au niveau du bol du bassin, ça bouge. Et on va repartir dans l'autre sens. Donc inspirez, revenez en avant, expirez à gauche et en arrière. Inspire à droite et en avant, expire à gauche et en arrière. Et refaites-le une fois. Mais à nouveau, vous pourriez le faire beaucoup plus et vous allez sentir parfois qu'il y a des choses qui se débloquent rien qu'en faisant ça. Et inspirez, revenez. Remontez les genoux et on va venir sur le dos. Donc vous pouvez vous allonger sur le dos, sur votre tapis, sur le sol, là où vous pouvez être. Et on va simplement commencer par ramener les mains sur le ventre, dans la région entre le nombril et l'os du pubis. Et on va prendre quelques respirations ici, en essayant de laisser chaque inspiration venir dans notre ventre, donc le ventre gonfle un peu. Et en même temps, le périnée se relâche. Et donc vous sentez qu'il y a plus d'espace dans le bas-ventre et dans la région du bassin. Et vous expirez, le périnée remonte légèrement et le ventre revient légèrement vers l'intérieur. Donc vous pouvez continuer juste quelques cycles. Vous inspirez, il y a le ventre qui ressort légèrement, le périnée relâché.
vous expirez, le périnée revient et le ventre également. C'est pas quelque chose d'exagéré, hein, mais c'est un mouvement assez subtil, assez léger, et en même temps, c'est le mouvement naturel de votre respiration. C'est-à-dire que normalement, votre périnée, donc c'est vraiment votre plancher, hein, entre l'os du pubis, le coccyx et les os des fesses, il suit votre diaphragme dans la respiration. Normalement, ça va ensemble. Simplement, comme on a appris à garder tout le bas de notre corps très crispé, pour certaines d'entre nous, eh ben, cette concordance ne se fait pas. Et ce qui fait qu'en gros, dans le bassin, les muscles restent toujours bloqués et toujours dans la même position et du coup sont très peu mobiles. Ok, on va essayer quelque chose. On va faire juste quelques bascules ici, quelques chats et vaches. Donc, vous pouvez avoir les mains sur le ventre ou sur le sol et inspirer, creuser le bas du dos légèrement, sans exagérer, enfin, ou sans aller trop loin. Vous voulez pas que ça pince au niveau des lombaires. Expirez, basculer dans l'autre sens. Donc, l'os du pubis remonte vers le sternum. On inspire, on bascule. On expire dans l'autre sens. On inspire, on bascule. Et on expire dans l'autre sens. Et revenez au centre. Là, c'est pas mal, c'est pareil, vous pourriez le faire beaucoup plus que ce que je vous montre, hein. Je vous le montre juste quelques fois, mais vous Oui, pourriez faire ok. plus. Maintenant, expirez, ramenez les genoux contre vous pour venir dans Apanasana. Donc, vous pouvez enlacer vos bras autour de vos tibias ou alors entre les cuisses et les mollets, comme vous préférez, et prenez quelques instants ici. Donc, cette posture, elle est très précieuse pour la digestion et pour toute la sphère du bassin aussi, parce que ça permet vraiment, vous voyez, quand vous avez les jambes contre vous, vous sentez probablement que l'espace dans votre bassin est un peu différent. Vous pourriez rester là, ou alors vous pouvez mettre vos mains sur les genoux et faire quelques petits cercles autour du bas du dos. Donc là aussi pour décompresser la région du Mm. sacrum notamment. Et ça, souvent, ça fait du bien. Est-ce qu'on peut faire ça pendant nos règles, Cécile? Oui, tout à fait. Oh, Tout ce que je oui, vous fais ok. là, vous pouvez le faire pendant les règles, vous pouvez le faire en dehors des règles, et mais juste avant les règles et au moment des règles, ça fait beaucoup de bien souvent. Ouais, 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 ok, super. On va utiliser le bébé heureux. Donc, vous pouvez ramener Oui. les genoux à l'extérieur de vos épaules et les talons au-dessus des genoux. Et là, c'est pareil, vous pouvez être immobile ou alors vous pouvez rajouter un petit peu de mouvement, un peu de bercement. Il y a quelque chose que j'adore faire dans cette posture et que j'adore proposer en cours pour le bassin, c'est des chats et vaches ici dans le bébé heureux, parce qu'on sent que ça crée de la mobilité dans le bassin. Donc quand on inspire, on creuse un tout petit peu le bas du dos, comme si on voulait ramener les fesses vers le sol. Et on expire, on arrondit un peu le bas du dos et on ramène les genoux vers le sol. Et ça crée comme un massage dans la région abdominale et dans le bassin. Et donc celui-là, il est vraiment, vraiment top. C'est très simple, c'est assez subtil comme mouvement, hein, c'est pas des mouvements très amples Mm. mais c'est très efficace. Ensuite, je passe à la suivante, mais n'hésitez pas, si vous revoyez la vidéo, à mettre pause pour le faire plus de fois. Alors, je pense que c'est mieux si je passe à la suivante. On ne va pas rester trop longtemps dans chaque posture. J'imagine que c'est juste pour que je vous les montre, mais à nouveau, n'hésitez pas à le faire plus. Une posture qui est géniale pour le bassin, c'est Korinasana. Donc, vous mettez votre pied gauche sur le sol, vous mettez votre cheville droite au-dessus du genou gauche, et ensuite vous entrelacez les doigts derrière la cuisse gauche. Et cette posture, elle est géniale parce qu'elle permet vraiment d'étirer ce qu'on appelle les pelvis trochanteriens. C'est les muscles qui sont à l'intérieur du bassin et qui relient en gros le bassin et la cuisse. Et du coup, ça permet de créer de l'espace et de décompresser la région du bassin. Vous pouvez être immobile ou là aussi, vous pouvez faire quelques mouvements. Et ensuite, vous le faites de l'autre côté. Donc, pied droit sur le sol, cheville gauche au-dessus du genou droit, les doigts derrière la cuisse droite. Idéalement, vous pourriez rester une dizaine de respirations dans chacune de ces postures. C'est vraiment des postures qui sont réalisables à tout moment. Et c'est là, si vous avez des tensions dans le bas du dos ou que vous avez Mm. tendance à avoir des sciatiques chroniques ou des fausses sciatiques ou des blocages dans le bassin, elle est vraiment, vraiment, vraiment top aussi. Ok, très bien. Et toutes ces postures, elles sont efficaces sur un tapis, enfin sur un sol et un tapis de yoga pour que ce soit ferme. On peut pas vraiment le faire sur notre lit, par exemple. Alors si, ça, tu peux très bien le faire sur Tu ton peux le lit. faire, ça sera tout aussi efficace. Alors oui et non, dans le sens où si on est sur le lit, on aura une moins bonne sensibilité de ce qu'on fait avec notre dos, par exemple, surtout s'il Ah est oui, mou. d'accord. Parce que tu vois, par exemple, quand tu fais des bascules du bassin, tu le sens moins parce que tu t'écrases un peu. Mais Effectivement. néanmoins,
Néanmoins, c'est quand même bénéfique parce que tu as quand même une action pour le bassin, parce que tu as une action sur la relaxation, parce que tu peux suivre ton souffle de façon consciente et te relaxer tranquillement avant de dormir. Donc, Mm, si c'est mm, mm. bénéfique, c'est pas tout à fait pareil. Et moi, je dirais que c'est bien de faire les deux ou de pas faire que sur son lit, Que mais sur son n'empêche lit. que c'est bénéfique et que si ça fait du bien, il faut le faire, quoi. Faut pas se priver de quoi que ce soit. Ok, je vais Ok. juste vous montrer quelques postures à quatre pattes. Parce que je sais pas, je veux pas non plus te prendre trop de temps. Je sais pas combien de temps je peux prendre Il est pour ça. 2h10, on a encore du temps, t'inquiète pas. D'accord, ok. Donc, non, parce que moi j'ai On a une encore liste. quelques Si vous minutes. voulez, je peux vous en Oui, montrer. Voilà. j'imagine. Mais, mais alors il y en a une que j'aime beaucoup et qu'on voit pas souvent dans les bouquins, etc. Donc je vais vous la montrer là. C'est le chat et la vache, mais avec les jambes en Gomukhasana. Donc on croise la cuisse gauche derrière la cuisse droite et on sépare les pieds derrière nous et on va faire le chat et la vache ici. Mais le fait d'avoir les jambes croisées dans cette position, eh ben là aussi, ça va créer quelque chose de différent dans le bassin et ça va nous permettre de décompresser la région du sacrum. C'est pour ça que c'est vraiment top. Donc ici, à chaque fois qu'on expire, on arrondit le dos, on repousse le sol. Et à chaque fois qu'on inspire, on creuse le dos et on peut regarder vers le ciel. Et quand on fait ça, moi j'aime bien vous proposer d'aller aussi un peu plus d'un côté ou de l'autre, hein, parce que évidemment on n'est pas symétrique et on a souvent besoin d'aller un peu plus dans une hanche ou dans l'autre. Et un truc qui est génial pour le bassin aussi, c'est qu'à partir d'ici, on peut pousser les fesses vers l'arrière, donc ramener les fesses vers l'espace entre les talons. Et alors là, c'est un super étirement pour le bassin. Et encore une fois, comme on a les jambes croisées dans une position un petit peu différente, on mobilise, on crée de la fluidité et vraiment ça décompresse dans le bassin. C'est vraiment top. Du coup, j'ai du mal à passer à l'autre côté, j'ai envie de continuer. Mais je vais vous montrer l'autre côté. Vas-y, Donc, vas-y. faites les deux côtés hein, quand vous faites ce genre de Oui, posture. d'accord. Parce que voilà, vous n'allez pas forcément faire exactement la même chose de chaque côté, dans le sens où, bah, comme votre corps est asymétrique, vous allez sentir des choses différentes, vous aurez besoin d'adapter parfois différemment, mais essayez de faire les deux côtés. Ok, et n'hésitez pas à changer un peu, vous voyez, à pas faire seulement exactement ce qu'on vous a appris. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de rigide. Vous pouvez, enfin, essayer d'utiliser votre ressenti et votre souffle Mm. pour sentir ce que vous avez besoin de faire. Ok, ensuite, vous pourrez décroiser les jambes et je vais juste vous montrer deux postures de plus. Donc, c'est hyper important, je pense, alors pour la plupart d'entre nous, mais en particulier quand on a des blocages dans le bassin, de prendre soin du psoas. Hein, c'est un muscle qui va vraiment de l'intérieur du ventre, il est relié au diaphragme jusque tout en haut de la cuisse et il passe autour de notre système digestif et dans notre bassin. Et souvent, il est très bloqué parce que quand on est assis toute la journée sur une chaise ou assise plutôt toute la journée sur une chaise, ben, il est toujours à angle droit et en gros, il est bloqué comme ça. Mm. Donc, pour en prendre soin, alors je commence avec mon pied gauche devant pour être enfin, le plus face à vous possible. Donc, vous pouvez avancer un pied. Si vous avez le genou arrière sensible, alors c'est un gros coussin que j'ai là, mais bon, vous pouvez mettre quelque chose en dessous du genou arrière. Il n'y a aucun bénéfice à se faire mal au genou en yoga, ça n'est pas ce qu'on recherche. Et ensuite, on va se redresser et vous pourrez mettre les mains sur la jambe avant. Et vous allez avancer un petit peu votre bassin, mais vous voyez ce qu'on fait souvent ici, c'est qu'on va sortir les fesses et on va s'effondrer le ventre sur la cuisse. Je caricature, Oui, mais pas oui, vraiment. oui. C'est souvent ce qu'on voit en cours. Donc faites l'inverse. Donc vous essayez d'avancer en remontant l'os du pubis vers le sternum et la peau des fesses descend vers le sol. Et là, vous allez sentir un étirement à l'intérieur de la hanche. Et franchement, c'est bien. Alors, ça peut être un petit peu épicé pour certaines personnes si on a enfin, si on n'a pas trop de mobilité ici, mais c'est ultra bénéfique. Quand on est ici, on peut en profiter pour étirer un petit peu l'arrière de la jambe et de la fesse. Donc, on recule le bassin, on flexe le pied avant et on relâche le buste sur la jambe avant. Hein, surtout qu'on dit que les flexions avant, ça vous aide à aller vers plus d'expiration, donc vers plus de détente. Et ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous pourrez avancer l'autre pied. Vous vous redressez, vous ramenez les mains sur votre jambe avant, vous redressez l'os du pubis vers le sternum pour étirer le psoas. Et vous prenez quelques instants ici. Et vous venez sentir l'étirement à l'intérieur de la hanche arrière. Si les fesses partent en avant et le ventre, les fesses partent en arrière et le ventre en avant, vous allez sentir que c'est plié ici à l'avant de la hanche et que du coup, vous n'êtes pas en train d'étirer. Donc, redressez-vous. Ok. Et donc, à chaque fois, pour chaque posture, tu disais une dizaine de respirations, c'est l'idéal.
Dans toutes celles-là, alors c'est l'idéal. Dans celles qui sont sur le dos et sur le sol, vous pouvez même prendre plus longtemps. Ça peut être 3, 4, 5 Plus minutes. longtemps. Hein. En yin, on D'accord. reste 3 à 5 minutes. Mais vous pouvez aussi le faire en mode plus fluide en prenant 5 à 10 respirations dans chaque posture. Les deux seront bénéfiques. Et D'accord. tu vois, si tu le fais le matin pour te réveiller, dans ce cas, c'est mieux peut-être de le faire de manière fluide, 5 à 10 respirations avec un peu de mouvement dans chaque posture. Si c'est le soir avant de vous coucher, plutôt en mode yin, 3 à 5 minutes dans chaque posture. Mais si vous n'avez pas le temps de prendre 3 à 5 minutes, déjà, si vous prenez 30 secondes, ce sera bénéfique. Je vais Hmm. vous montrer deux dernières postures sur le dos et après le mini bonus avec le ballon dont je te parlais, Florie. Ah Donc, oui, tout à fait. sur le dos, il y a deux postures. Alors, je voulais finir avec celle-là parce que pour moi, c'est vraiment des postures qui sont ultra détentes, qui peuvent vous aider. Alors, pour la première, moi, je vais utiliser un tabouret parce que je vais pas me tourner pour mettre mes jambes au mur. Et c'est Viparita Karani. Donc, vous pouvez le faire ça avec les jambes contre un mur ou avec les jambes sur une chaise ou sur un tabouret ou sur un rebord de canapé ou sur un rebord de lit. Et cette Mhm, posture-là, elle mhm. est vraiment top pour apaiser le système nerveux et pour se préparer au sommeil. Elle détend aussi, elle permet de vraiment relâcher les psoas. Donc là, vous pouvez prendre 3, 5, 10 minutes. Hein. Franchement, ne vous censurez pas là-dessus. Hein. Vous pouvez prendre autant de temps que vous le ressentez, enfin que vous le ressentez comme nécessaire. Moi, j'enseigne aussi ce qu'on appelle le restorative yoga, qui est vraiment axé sur cette plongée dans le système parasympathique. Et là, on reste 15 minutes. Hein. Donc, Ah oui. vraiment, vous pouvez prendre votre temps. Donc, celle-ci, elle est vraiment top. Et la dernière, qui est géniale pour ça aussi, c'est Supta Baddha Konasana. Alors, je vous conseille, quand vous prenez Supta Baddha Konasana, qui est le papillon allongé, d'utiliser des supports en dessous de vos jambes. Mais vraiment, je sais que les deux tiers des gens ne le font pas parce qu'on a l'impression qu'il faut que ça tire pour que ce soit efficace. Non. Il vaut mieux utiliser des supports en dessous des jambes si on sent que ça tire, parce que comme ça, les Mhm. tissus vont vraiment se relâcher. Au lieu d'avoir la petite crispation du muscle qui est pas soutenu et qui se dit, bah non, il faut que je tienne, sinon ça va faire mal, Oui. et bah du coup, ça permet à tous de se relâcher. Et cette posture, mais elle est géniale. Et là, vous pouvez rester pareil 5, 10 minutes, ou moins hein, si vous n'avez pas de temps. Vous pouvez aussi prendre quelques respirations comme on a fait tout à l'heure ici, et juste vous laisser profiter. Ok. Je ne sais pas si d'autres pratiquent, donc ça m'embête de vous faire sortir de cette posture si vous êtes dedans. Donc si vous êtes dedans, restez là. Si vous n'êtes pas dedans, je ne vais pas rester là 10 minutes, mais, mais vous avez compris le principe. Ouais. Ah non, mais ça donne envie de s'y mettre plus régulièrement ou de commencer, je pense, pour celles Oui, qui ont pas encore non, démarré. vraiment, c'est pas de la magie parce que c'est de la pratique, mais les effets sont un peu magiques quand même. La dernière chose que je voulais partager, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment parce que j'ai profité aussi du confinement pour, enfin, entre guillemets, pour, comme je le fais d'ailleurs toujours depuis des années, pour me former aussi à des choses pour enrichir les pratiques. Et cette année, je me suis formée au Myofascial Release. Donc, c'est vraiment de la détente musculaire. Et j'ai appris des choses qui sont vraiment justement pour le ventre et qui sont ultra utiles en prémenstruel. Et du coup, je pense que pour l'endométriose, peut-être pas quand tu es au moment de crise, mais en entretien, c'est peut-être pas mal Oui. à tester. Donc, je vous le montre. Et Florie, tu testeras et tu me diras si on Oui, fait oui, ça. oui, je te dirai. Alors, ça nécessite un petit ballon comme ça, vous voyez. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une couverture roulée en boule. Ça peut marcher aussi. Ça, c'est un ballon paille. Ça coûte genre 4-5 € chez Decathlon. Hein. C'est vraiment... Et c'est un Oui, j'allais te investissement demander où est-ce qu'on génialissime. en achète. Ok, ça marche. Bah, Decathlon, 4-5 € et ça peut remplacer un bolster pour les personnes qui font du yin yoga et qui n'ont pas de bolster. Et ça prend vraiment pas de place. Donc voilà, 4-5 € chez Decathlon. Et ce qu'on peut faire, c'est aussi très bien pour les personnes donc, qui n'ont pas d'endométriose mais en prémenstruel. Et moi, je le fais très régulièrement parce que j'ai une grande cicatrice dans le ventre qui fait tout ça et avec des risques d'adhérence et tout ça. Donc je le fais en entretien. Ah Et oui. c'est vraiment génial. Donc, on va placer le ballon. Alors, il n'y a pas besoin de le gonfler à fond. Hein. Si vous le gonflez trop, ça va être dur. Ah, Et il faut surtout pas le faire juste d'accord. après manger. Donc ça, c'est le matin ou longtemps après un repas. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous allez placer votre ballon vraiment au niveau de l'estomac.
et vous allez juste vous Oui. allonger dessus. Et on peut rester là. Donc, on peut rester là. Alors, en général, en myofascial release, on dit à peu près 1 à 2 minutes. Et après, ce qui est vraiment bien pour justement les douleurs prémenstruelles et pour le cycle, c'est de le faire rouler un peu plus bas, donc sur la région entre l'os du pubis et le nombril. Et là, on peut rester Mhm. là, simplement en compression. Hein, et enfin, pour beaucoup de personnes, en pré-règles ou pendant les règles, la compression, ça peut faire du bien, mais ça permet aussi de mobiliser et on peut le faire rouler un peu sur les côtés aussi. Donc, c'est vraiment D'accord. du massage. Le ballon, il n'est pas complètement rempli, mais un peu mou. On peut le remplir plus ou moins selon les besoins. Plus on le remplit, plus c'est intense. Et ça fait vraiment un massage au niveau du bas-ventre. Franchement, c'est génial. Enfin, honnêtement, j'étais triste de ne pas Alors, l'avoir su avant. je vais essayer de ce pas. Si Decathlon est Ouais, ouvert à Nice, là, avec ce confinement, on ne sait ouais. plus ce qui est ouvert ou pas. Stéphanie demande si on peut le faire avec un bolster. Ça, alors, oui, mais tu n'auras pas tout à fait le même effet parce que comme c'est en largeur, ça va te créer une pression sur le ventre, ce qui peut faire du bien, mais tu pourras pas faire comme ça le petit massage que je suis en train de faire. Mais oui, parce que toute pression sur le ventre peut faire du bien. Il faut juste que tu fasses attention avec un bolster, que ça pince pas dans le bas du dos si tu le mets là. Tu vois, c'est Hmm. juste ça. Par contre, tu peux prendre une couverture que tu roules un peu en boule serrée. Ça peut Ouais, marcher ouais. pas mal aussi. Ou un coussin que tu roules en boule serrée. Mais je pense que la couverture roulée en boule, c'est peut-être la meilleure option. Voilà, bon, je vais pas. Moi, j'aime bien parce que je te dis, pour ma cicatrice, c'est top. Donc, je peux rester là pendant 5 minutes. Mais voilà, et je te dis, Ah bah, je alors, vais essayer. moi, Je le connaissais pas du mien, tout. et voilà, vous voyez, c'est un ballon de paille, là. C'est des trucs comme on utilise en Ah pilates oui, ou dans les trucs il est comme ça. bien mou quand même. Mhm. Oui, 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 tu l'achètes, c'est tout plat. On te l'envoie dans une boîte en général. Il y a une D'accord. petite paille avec et tu le gonfles en soufflant dedans. Oui, Et oui, oui, ça, oui. Ok. franchement, je pense que pour ces sujets-là, c'est vraiment, vraiment magique. Voilà. Bon, bah, je crois que je vous ai montré pas mal de choses Ah bah déjà. cool. Non mais c'est super, ça fait un super enchaînement. Donc je me dis moi par exemple le matin, je me vois bien le faire le matin au réveil. Mhm. C'est cette petite série parce que bah, souvent moi je suis complètement bloquée bas du dos, bassin, etc. Donc si on le fait un peu tous les jours ou un jour sur deux, déjà ça peut être bien, non, en termes de Ah oui, fréquence. oui. Un jour sur deux, c'est assez, tu penses? Ou tous Oui, les jours, alors, c'est on mieux? dit Alors, oui, alors évidemment, mais en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un stress supplémentaire de se dire, ah, il faut absolument que Non, bien je le sûr. fasse, sinon ça. Idéalement, si tu veux vraiment qu'il y ait un effet et que tu as, bah voilà, avec l'endométriose, c'est quelque chose de chronique que tu as à gérer, c'est sûr que plus c'est régulier, mieux c'est. Après, moi, je trouve ça toujours bien de se dire que tu gardes toujours au moins un jour dans la semaine où tu le fais pas, parce qu'il faut pas que ça devienne un truc où tu te sens obligé enfin, où tu as un sentiment d'obligation, entre guillemets. Mais tu vois, si tu le fais Hmm. 3, 4 fois dans la semaine, déjà, c'est très bien. Donc, un jour sur deux, ça fait ça, 3, 4 fois dans la semaine, c'est très Oui, bien. c'est ça. Ouais. Euh, et après, tu peux varier avec d'autres. Tu vois, ça peut être une routine, celle-là que tu fais régulièrement, parce que ça prend pas beaucoup de temps. Je pense qu'en 10 minutes, tu peux le faire. Oui. Et après, tu peux varier avec d'autres mouvements pour le bassin. Et voilà. Mais après, c'est sûr que je- on devrait mobiliser notre corps chaque jour, idéalement, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Donc, si Oui. on ne fait pas autre chose pour le bassin, bah, effectivement, ça peut être quelque chose de facile qu'on peut faire presque tous les jours, quoi. Oui. Mais Ouais, déjà, ouais. si tu le fais 2 fois par semaine, ce sera très bien. Trois, quatre, super. Et après, voilà, si tu le fais régulièrement, tu vas vraiment avoir un effet, euh, je pense, Hmm. positif. Ouais, oui. Et puis il y a des Tu postures m'étonnes. que j'avais découvert moi, par exemple l'enfant heureux. Ça me soulageait quand j'étais vraiment au plus fort de mes douleurs de règles. D'accord. Il y a Ouais. quelques années, je la faisais celle-là. Voilà, j'étais à peu près bien, on va dire, comme ça. Donc je pense qu'il faut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il faut tester, il faut Oui. Euh, voilà, il faut expérimenter hein, pour savoir, pour trouver un peu son truc, pour trouver son chemin et être ouvert à différentes pratiques et ne pas se mettre de barrières ou de voilà, je pense que c'est la meilleure des choses à faire que d'explorer et d'essayer pour trouver sa propre voilà ses propres réponses puisque
en tout cas dans la maladie de l'endométriose, sûrement dans d'autres maladies, mais celle-ci en particulier, c'est une maladie qui est complexe puisque on a toute une endométriose différente. On va toute Mm. l'avoir à des endroits différents, on va tout avoir des symptômes différents. Donc il faut expérimenter pour trouver un peu son chemin, tout simplement. Mais voilà, c'est vrai que le yoga et les méditations, les respirations sont des pratiques qui sont vraiment voilà, je pense dans le top 5 de voilà ce qui peut aider à nous soutenir et à soutenir le féminin au sens large, je dirais. Donc euh, est-ce que tu m'entends là, Cécile? Puisqu'on t'a perdu. Donc, en attendant que Cécile revienne, puisque je voulais conclure avec elle, je ne sais pas si tu m'entends, Cécile. Oui, je pense qu'effectivement, donc Cécile le disait aussi, il faut vraiment choisir sa pratique. Il faut être dans la bienveillance. Donc, comme on le disait tout à l'heure, ne pas se forcer, voilà, forcément à le faire absolument ou s'imposer une routine extrême. Je vais essayer de réinviter Cécile en même temps que je vous parle. Et puis, voilà, je pense que le principal, c'est de s'apporter de la douceur, de s'apporter de la bienveillance. Coucou Cécile, tu es là? Ouais. Oui, donc je disais en fait en conclusion, enfin en demi-conclusion, pendant que on essaie de te récupérer, que comme tu le disais, en fait, c'est vraiment l'essentiel, c'est de s'apporter de la bienveillance et de trouver son rythme, de trouver ce qui nous correspond, de pas se forcer à faire quelque chose ou de s'imposer une routine extrêmement difficile ou complexe, puisque l'objectif c'est vraiment de s'apporter du bien-être, de la douceur, du soin de soi, et de trouver un peu son rythme et ce qui va nous correspondre. Hein. Voilà, tout simplement, il y a vraiment tout un large panel de pratiques différentes, même au sein du yoga. Enfin voilà, le yoga, c'est ça comprend énormément de choses. Donc, mais voilà. Donc, merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces présentations et ces explications. C'était hyper clair, hyper intéressant. C'était des choses que je connaissais pas forcément aussi, donc ça apporte des compléments. On en apprend tous les jours, c'est super. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu fais des cours online? Où est-ce qu'on peut te trouver là maintenant pour pratiquer avec toi? Eh ben oui, je donne des cours en ligne en ce moment. Oui, c'est un peu Oui. la tendance de Eh l'année. Mais oui, oui, je donne des cours en ligne. Alors, vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram. Et si vous avez envie de prendre des cours en ligne, bah, il y a dans ma page de profil, vous avez le lien directement vers mon site avec la page de réservation. Et donc, je donne des cours en ligne, en live. Donc, le yoga doux de type Hatha, c'est oui, le jeudi soir à 19h15. Donc, ça, c'est oui. vraiment pas mal pour ces soucis-là. Le vendredi soir à 18h, c'est Yin Yoga et Yoga Nidra. Donc, là aussi, c'est assez royal pour le système nerveux Bien finir la parasympathique. semaine, Et super. voilà, et samedi matin, c'est dynamique. Donc là, c'est si on a envie de se dépenser tout ça. C'est bien aussi. Et puis, je donne mais bon, des cours chez moi en tout petit groupe avec du yin et de la sonothérapie. Et puis, je fais des programmes en différé également. Donc ça, vous pouvez m'envoyer un message via Instagram. Comme dans ce cas, je vous envoie vos cours et vous avez toute la semaine pour le faire. Et vous pouvez choisir entre yin yoga, yoga doux. Et du coup, tu vois, si tu veux refaire ton yin yoga 4 ou 5 fois dans la semaine, et ben, Oui, tu peux. bah Et, c'est génial, ouais, ouais, c'est top. c'est top. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et j'ai un gros projet là pour le mois d'avril où je vais améliorer ce système de différé pour lancer une belle plateforme où vous garderez tout le temps en fait. Et donc voilà, mais ça, c'est un peu mon gros projet du moment. Ah bah c'est top. Bah tu nous en Donc, diras plus oui, mais prochainement. Alors on fera d'autres lives pour exactement. présenter tout ça.
Ouais, ouais, si tu veux. Et en attendant, voilà, il y a ces cours-là, vous m'envoyez un message et je vous envoie les infos. Et franchement, enfin, mes élèves qui suivent ces programmes sont vraiment contents parce que ça permet vraiment de progresser sur la séquence, voilà, de pratiquer quand ils veulent dans la semaine. C'est des cours vraiment de qualité studio, donc n'hésitez pas. Cool, c'est cool. Et ben, écoute, merci beaucoup, Cécile, pour ton temps et toutes ces explications. Ça m'a fait vraiment plaisir de te retrouver. Mais Et moi aussi, puis, Florie. ben, écoute, on se dit à très bientôt alors. Mais oui, passe une très belle après-midi et merci à toutes et tous. Et moi, je t'embrasse, Florie, Et et à à très très bientôt. bientôt. Merci, bye bye. Salut! Ciao, ciao. Ciao.